Salut, jeudi, aujourd'hui, grève nationale des enseignants, du coup j'ai mon mini à la maison. On s'adapte. Il en avait pas mal discuté aussi de ce sujet de s'adapter avec nos enfants, travailler à la maison avec eux, notamment quand on n'a pas de personnes ressources, quand on n'a pas de plan B. Heureusement que je peux travailler à la maison avec mon fils, mais je reconnais que quand c'est pas le cas, c'est toujours source de stress. Et beaucoup de personnes me disaient que effectivement c'est dans le quotidien ça peut être assez oppressant et augmenter la charge mentale. On se disait aussi, alors bien sûr on s'est adapté avec nos métiers etc, on fait de notre mieux, mais apprendre aussi à être plus indulgent avec nous, moins se mettre la pression et se dire que voilà, il faut avoir aussi des plans B, des fois des amis, oser demander, avoir des personnes de ressources autour de nous quand on n'a pas de papier de mamie qui qui vole à notre rescousse à chaque fois qu'on a besoin. En tout cas, je pense bien à tous les parents qui bossent avec leurs enfants aujourd'hui. De mon côté, bon, je vais quand même bosser autant que je le peux. Déjà, mon fils a essayé de négocier, et je dis bah non, en fait, tu fais tes devoirs. J'ai quand même pas mal de ménage à faire aujourd'hui. Je range du linge, je vous ai fait un petit reel sur Instagram avec les gestes à gros impact, à impact réel, donc environnemental. Et c'est vrai que parmi ceux-ci, on parle très souvent des machines électriques qu'on utilise aujourd'hui très facilement sans vraiment donner de sens parce que c'est devenu une habitude, comme le four à micro-ondes ou le sèche-linge. Alors bien sûr, des fois on en a réellement besoin, mais ça c'est autre chose. Et au sujet du sèche-linge, vous me disiez, c'est vrai que par habitude j'en ai toujours utilisé, mais comment faire quand on n'en a pas? Mais encore une fois, je pense que c'est juste une question d'habitude. Alors bien sûr, il faut avoir un petit peu de place, ça joue quand même pas mal. Moi je sèche beaucoup en intérieur, et ce que je fais comme j'ai fait avec ce drap, c'est que souvent je le mets dans la chambre de mon mini parce que l'air est très sec en hiver, notamment du fait de la cheminée, et du coup ça humidifie naturellement. J'ai pas besoin d'un objet électrique supplémentaire pour humidifier et ça fonctionne super bien. Alors c'est sûr, c'est pas très esthétique, souvent je le mets sur le coin de la porte, mais ça l'aide beaucoup à respirer et nous aussi. Bon, je vais m'occuper quand même de notre chambre aujourd'hui, tant pis si notre mini est là, il va suivre le rythme comme d'habitude. C'est vrai que dans mon quotidien, il y a quand même beaucoup d'organisation, etc., du quotidien, de la maison, de l'entretien. Ça fait partie du jeu, c'est pas forcément ce qu'on préfère, c'est pas forcément ce qu'on préfère montrer sur les réseaux, mais ça fait partie du game. Je me suis relancée dans un tri de vêtements parce que mon fils a encore grandi, là il a 10 ans et demi et il a beaucoup bougé dans ses vêtements. D'ailleurs je m'en doutais un petit peu parce que souvent dans ces moments-là il se plaint de douleurs à ses articulations, etc. C'est que voilà, ses os tirent un petit peu. Donc on refait un point, ce qui m'amène à vous reparler du dressing minimaliste parce que suite à l'autre vidéo, vous m'aviez posé des questions sur les enfants, ce que je trouve tout à fait légitime parce que finalement c'est probablement ce qu'il y a de plus complexe, c'est de gérer les envies, les besoins des enfants, surtout quand ils glissent vers la préadolescence et l'adolescence. Ce sont des moments où on va commencer à vraiment dessiner son style, à vraiment avoir ses propres goûts, avoir peut-être aussi envie d'être dans les tendances. C'est pas forcément le cas de mon fils, mais en revanche, c'est vrai que sa personnalité s'affirme à travers son style. Donc je vous disais que j'ai acheté de seconde main une veste, bien entendu je ne l'ai pas ici, elle est de l'autre côté, une veste IKKS de seconde main qui est canon. J'aime beaucoup le style de IKKS et c'est le bon compromis pour moi de prendre de seconde main. En revanche, j'achète aussi de la série. Et c'est ça dont je voulais vous parler parce que c'est vrai qu'avec le discours que je vous tiens, ça pourrait alimenter cette confusion que je suis 100% parfaite, 100% de seconde main pour tout le monde, toute la famille. Et non, ça n'est pas le cas. Pour moi, j'ai majoritairement de l'éthique ou du seconde main, c'est vrai. Mais pour mon fils, en revanche, c'est différent parce que je pars du principe que... du coup, je vais m'embarquer encore dans une réflexion pas possible, mais... En fait, je pars du principe que mes convictions, qui sont aussi empreintes de ma perception d'adulte, ne doivent pas me rendre aveugle face à sa construction identitaire et ça ne doit pas l'empêcher de rester acteur de sa vie et de ses choix, en tout cas dans ma perception. Puisque moi-même, à cet âge-ci, je commençais déjà à manifester mes envies, mes besoins, à vouloir aller ici ou là. Alors c'est vrai que ma mère avait déjà plusieurs enfants et ma grand-mère aussi qui vivait avec nous, donc on savait tous et toutes qu'il fallait être raisonnable par la force des choses et je le suis restée d'ailleurs, c'est intéressant quand j'y pense. Mais malgré tout, j'étais quand même assez contente quand enfin je pouvais choisir la paire de mes rêves
ou le jean de mes rêves. Et je pense que c'est important aussi de lui laisser cet espace libre, même s'il ne correspond pas nécessairement à mes convictions personnelles. Voilà, chacun laisser sa part, son espace de réflexion, et il évoluera comme il le souhaite. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Hier, nous sommes allés en ville et je l'ai laissé choisir 3 pantalons de grande série. Bon, sachant que je lui ai demandé quand même d'être raisonnable, et il le savait, c'est-à-dire que j'avais donné un cadre, je lui ai dit tu as besoin de ça, on achète ce dont tu as besoin, et le reste c'est du seconde main, et comme on a toujours évolué comme ça, au final ça lui pose pas de soucis. L'essentiel c'est que je respecte son style, bien sûr, même de seconde main, je prends pas un truc qu'il va détester, c'est aussi avec son accord, on échange sur le sujet, et au final, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Je vais profiter de la présence de mon mini pour aller vite fait à la médiathèque, comme ça on rendra les bouquins que nous avons empruntés. Et dernièrement, j'avais emprunté Le Plongeon de Séverine Vidal et Victor Pinel, que j'attendais depuis longtemps. J'étais sur une longue liste d'attente tellement il avait été réservé, donc c'est aux éditions Grand Angle. Et alors vraiment super sympa, ça ne m'étonne pas qu'il ait été autant emprunté, il mérite sa notoriété, donc c'est assez court, hein. C'est vraiment un format bande dessinée. Alors l'illustration à la base c'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais finalement j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Et au final on suit une dame d'un certain âge qui va quitter son logement pour partir en maison de retraite. Et j'ai trouvé que c'était très chouette, même si on anticipe un petit peu quand même ce qui va se passer, c'est sûr, mais je trouve que le ton est très intéressant parce que c'est parfois drôle, parfois douloureux, c'est surtout très tendre, très beau, et j'aime beaucoup le regard qu'on pose sur la vieillesse. Non, Jack, on mange pas le carton. On vient tout juste de recevoir nos courses bio, donc c'est La Fourche, ma commande mensuelle. Je vous disais, j'en ai entre... En fait, ça dépend un petit peu, mais là, dernièrement, j'étais plus entre 150 et 200 € de courses mensuelles parce que j'ai élargi un petit peu. Au début, j'y prenais que le vrac et les gros conditionnements, des choses comme ça, mais plus on avance, plus je m'aperçois que même mes hommes, il y a des choses qu'ils aiment dans ces références-ci, comme par exemple des choses dont je vous parle pas forcément. Des chocolats au lait par exemple avec du lait. Alors celui-ci ils l'ont découvert récemment et c'est même meilleur que, encore une fois, un petit peu comme précédemment, ceux du commerce conventionnel. Donc là c'est chez Rapunzel, c'est un chocolat au lait avec du caramel fondant à l'intérieur et je l'ai vu, c'est waouh. Donc bon, j'en ai pris 2. Alors c'est pareil, je vais pas vous montrer toutes les quantités parce que chaque fois j'en prends 2, 3 ou 4. Là, j'ai déjà rangé du chocolat pâtissier et j'ai aussi repris des pastilles. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire que j'ai fait quand même une grosse commande d'un coup. J'en ai profité. J'ai aussi repris ça. Donc là, c'est 1 kg. Chez Fabrichon, c'est quand même assez onéreux. Donc, je prends que sur La Fourche désormais. Ce sont des céréales sans gluten, avec de l'avoine sans gluten. Et ici, c'est au chocolat. Céréales complètes, avoine et riz, sucre de canne non raffiné, huile de tournesol, nanana, pépites de chocolat, noix de coco, sirop de riz, cacao maigre en poudre, donc c'est vegan. Et ceci, on aime beaucoup. Alors mon mari préfère les duos de chocolat, mais le duo n'est pas vegan. Je trouve ça pas mal les 1 kg, même s'ils sont chers. Je suis assez contente d'avoir un gros conditionnement, quoi. Ah ça, c'est un gros sac en plastique. Bon.
Poudre d'amande. Alors la poudre d'amande, j'en fais moi-même, mais en général d'amande entière que je pulvérise au Thermomix. Et puis je me suis aperçue que dans la cuisine sans gluten, avoir de la poudre d'amande blanche comme ça, c'est vachement pratique. Ça remplace pas mal les farines, ça apporte du goût, ça apporte de la consistance. Par contre, le gros paquet plastique, bon. Donc là, j'ai pris de la poudre d'amande, donc c'est de la marque Pépite. J'y prends aussi, j'y prends ça que vous avez pu voir juste avant, dont je vous parlais précédemment. Ce sont des Energy Balls. La dernière fois, j'avais pris à la framboise, c'est très bon. C'est un petit côté acidulé. Celle-ci, ce qui est pas mal, c'est le côté chocolat noisette. Mais je crois quand même que j'ai une préférence pour framboise et figue. C'est très bon. 1 kg de lentilles corail, un petit peu incontournable. Des jus de fruits pasteurisés, donc ceux qu'ils aiment. Donc c'est multifruits exotiques. Jus de raisin et jus de pomme, ça c'est pareil, j'en ai pris plusieurs. Pour moi, j'ai pris de la farine de maïs, donc c'est une farine française. Souvent, tout ce qui est sans gluten, c'est emballé individuellement, on a plus de difficultés à trouver en vrac. Mais là, voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne alternative. Et puis, c'est une farine française, donc ça m'allait bien. Et justement, vous me demandiez pour le suremballage. De ce fait, je vous ai fait un petit article récap sur le blog. Mais voilà ce qu'ils utilisent en matériaux de calage. Ce sont des cartons striés comme ça, issus de leur propre livraison, ce que je trouve très bien. Et puis après, hop, pour le fragile, on a des papiers comme ça. Donc tout ça, moi je les garde, soit pour lancer le feu, soit pour refaire des paquets cadeaux, j'en ai utilisé pas mal à Noël, soit pour emballer mes colis Vinted aussi, c'est super bien. Je leur ai repris de la pâte à tartiner, qui existe également en vegan. Ah, j'ai pas repris de purée d'amande, je crois. Ici, j'ai repris, alors j'alterne, des fois je prends dans les petits pots en verre, ce sont les bouillons de légumes sans produits d'origine animale. Mais ceux-ci, ils sont super bien, ils sont très très pratiques, j'aime bien. Dedans, on a sel, huile végétale, miso, légumes déshydratés, amidon de maïs, farine de riz et épices. Ça, on aime bien. Encore une fois, ça me facilite grandement la vie, c'est ce que je vous disais aussi dans l'article. C'est au-delà de l'aspect économique, c'est de recevoir tout chez moi et d'éviter de multiplier les déplacements. Il y a une autre question d'ailleurs que vous m'avez posée, c'est l'impact écologique. D'après mes recherches, encore une fois juste d'après mes recherches, ça aurait moins d'impact parce que on ne prend pas nos voitures individuelles, chacun et chacune, et que chaque magasin ne sont pas livrés justement par la route. Et donc on considère que l'empreinte carbone des courses par voie postale serait moindre que si chacun d'entre nous et chacune d'entre nous se rendait directement en magasin bio. Vous pouvez aussi faire vos recherches si vous le souhaitez. Alors j'ai repris des raisins. Alors les raisins, je pense que je vous l'avais déjà dit, je me rappelle plus très bien. Je ne les prends plus en vrac depuis quelques temps parce que je les trouve toujours trop secs. Je pense que dès qu'ils prennent l'air, c'est tout, c'est fichu. Du coup maintenant je prends ceux de la marque Pépite parce que ce que j'aime bien dans cette marque-ci, c'est qu'on sait où c'est produit, par qui, ils sont assez transparents sur le sujet, labellisés bio. Donc ça me va plutôt bien. Après encore une fois, les emballages, moi j'ai toujours cette réflexion de me dire... Bon, ok, je pourrais m'en passer, avoir un raisin plus sec, mais on se retrouve à faire un choix aussi de qualité et de goût. Enfin, bon, c'est très personnel, hein, mais voilà, je vous le dis tel que je le pense. Évidemment, j'ai repris tous les biscuits Moulin du Pivert, qui sont véganes et fabriqués en France, fabriqués en Aveyron. Alors ici, j'ai pris les fourrés pralinés. Oups, les fourrés pralinés que mon fils aime beaucoup. Bon, il préfère quand même les fourrés conventionnels dont on a le plus entendu parler, mais ceux-ci, il aime aussi beaucoup, puis ça change un petit peu. Alors j'ai pris des chips. En fait, j'en prends jamais des chips. C'était un test parce que j'avais peur qu'elles soient cassées. On va essayer, mais j'ai l'impression que c'est pas top. On verra. Dans la catégorie vrac, j'ai pris des penne de sarrasin, donc ça c'est pour moi puisque je ne consomme... Ah non! Ah si! Semoule de blé dur et farine de sarrasin. Oui, si, c'est bon. Parce que... Non, blé dur, non. Ah non! Oh zut! Je pensais que c'était 100% sarrasin. Ah oui, donc non, de blé dur, je confonds avec blé noir. Bon c'est tout, donc ça sera pour ma petite famille qui n'aime pas le sarrasin. J'ai pris également des palets de chocolat noir, donc ça c'est pour les pâtisseries. Dans la composition, sucre de canne, cacao et beurre de cacao. En revanche, je me suis aperçue que dernièrement j'avais pris pas mal de chocolat pâtissier qui commence par sucre et pas par pâte de cacao. Et je préfère l'inverse. Ça sent bon, ouais.
travers le paquet. Bon, c'est pas grave, je vais l'utiliser, mais j'aimerais quand même utiliser des matières qui contiennent un petit peu moins de sucre dans la mesure du possible. C'est vrai que le goût en soi, nous on aime le goût du cacao, la force du cacao, donc ça nous ira très bien et ça sera aussi plus sain. Du lait de coco, des abricots, la même chose que les raisins, je les prends plus en vrac désormais parce que je les trouve trop secs. Ah oui, alors j'ai repris classique mes amandes décortiquées, donc cette fois-ci j'ai pris 1 kg je crois. Ah oui, voilà. Pourquoi ils ne mettent pas que dans un paquet? Ça doit être préparé à l'avance à mon avis. Ça, ce sont mes amandes préférées, c'est ce que je vous disais. Alors pourquoi mes préférées? C'est celles qui, je trouve, présentent le moins d'amertume. Vous savez, régulièrement on a une amande amère, on en a moins dans celles qui viennent d'Espagne, je trouve. Et puis elles sont vraiment croquantes. On a l'impression qu'elles n'ont pas pris l'air par rapport à toutes celles que j'ai pu déguster jusqu'à présent. Franchement, ce sont mes préférées, mes préférées. Bon, bien entendu, des cracottes, des biscuits sans gluten. Ça, j'ai mis un petit peu de temps à me résigner à en consommer parce que c'est suremballé, etc., etc. Et plus on avance, plus mon alimentation devient restreinte et plus ça devient difficile de m'alimenter en toute sérénité, sans prise de tête dans le quotidien. Donc voilà, j'ai appris aussi à revoir les choses, à modifier un peu mon prisme. Et désormais, je consomme ce genre de biscuits. Ah oui, tiens, cette fois-ci, je me suis laissée tenter par un petit houmous. J'en prends pas souvent, mais j'avoue que ça me dépanne bien. Toujours dans le même délire de ce que je viens de dire. Des tomates pelées, des olives vertes, de la compote, x2 ou 3. Encore des cookies de la marque Moulin du Puy Vert. Oui, du pesto vegan. Je me suis laissée tenter par cette petite nouveauté qui est à base de basilic français. On verra ce que ça donne. J'en ai donné un autre. Ça a coupé plein de fois, mais peu importe, de toute façon je prends toujours la même chose. C'est juste que cette fois-ci, je vous disais que j'avais reconsidéré certains de mes achats, notamment de produits transformés, parce que j'ai de plus en plus de mal à tolérer le gluten, même de bonne qualité. Genre le pain de petit épeautre au levain, avant ça passait, maintenant ça passe plus. Ça devient vraiment restreint et donc voilà, j'ai arrêté aussi d'être rigide dans ma perception et puis juste manger. Ça m'a demandé un petit peu d'évolution et de prise de conscience et voilà, les discussions que j'ai eues aussi avec les professionnels qui m'entourent m'aident beaucoup. Je vous avais dit que j'en avais discuté notamment avec ma sage-femme qui pour le coup avait trouvé les bons mots pour m'orienter et m'aider à faire des choix meilleurs pour ma santé. Et sinon, au niveau des courses, bon bah c'est toujours pareil, ça m'arrange bien, ça me facilite la vie. D'ailleurs, des jours comme aujourd'hui, je me dis que c'est absolument parfait parce qu'en ayant mon fils à la maison, je n'aurais probablement peut-être pas fait le choix d'aller avec lui faire les courses, on aurait peut-être fait autrement. Ou alors je n'aurais pas fait du tout et du coup il m'aurait manqué des choses et je reconnais que ça m'allège aussi une petite case dans l'esprit de me dire que les courses vont arriver dans 3 jours chez moi. Ça me facilite la vie, hein, c'est sûr, hein, c'est juste se simplifier la vie, mais ça fonctionne très bien dans notre mode de vie et dans notre perception aussi de ce que doit être la vie et de la place que doivent avoir les courses dans notre vie. C'est curieux parce que c'est sur des journées comme celle-ci que je me dis que j'ai vraiment une vie ordinaire, que je m'adapte aussi. Là j'ai réussi à travailler un peu en dépit de la présence de mon fils. Et je repensais à ce que j'ai vu dernièrement dans une émission, je sais plus ce que c'était. Il disait que, alors c'est une hypothèse mais que je trouve plutôt intéressante, que dans nos nouvelles vies très connectées d'un point de vue digital, nous sommes en constante recherche d'extraordinaire dans l'ordinaire, au point de négliger la chance que nous avons déjà dans nos vies. Et c'est vrai que après m'être dit oh là là, qu'est-ce que ma vie est ordinaire, finalement bah voilà, je m'occupe de mon fils, de notre vie, de notre quotidien, de travailler. Mais je me suis dit mais attends, en fait tu gères ta famille, tu t'occupes de ta famille, ton enfant est à tes côtés en pleine santé. T'as la chance justement de pouvoir te retourner quand t'es mal prise, comme des jours, voilà, des jours comme celui-ci où vraiment c'est compliqué pour certains et certaines de trouver des solutions et parfois source de stress aussi et que des fois on en oublie d'avoir juste de la gratitude pour le simple fait d'être là en vie, en bonne santé et ensemble à l'abri du besoin. Réflexion du jour, bonjour.
Et c'est justement en avançant dans cette réflexion et probablement aussi en vieillissant que je commence à me dire que c'est cette quête d'extra dans l'ordinaire qui nous rend malheureux finalement, et que toutes ces personnes qui nous parlent de gratitude pour la vie, pour ce qu'on mange, qu'on a la chance de pouvoir consommer, acheter parce qu'on travaille, on a de l'argent, etc., qu'on est dans un pays développé, ils sont effectivement plus heureux ou heureuses, non pas pour un aspect spirituel farfelu, mais parce qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont et de sa valeur réelle, de sa valeur économique, de sa valeur humaine, de ce que ça apporte à leur corps, et que ça n'est pas nécessairement un dû. C'est aussi lié à plein de choses vis-à-vis de notre condition, et que ça améliore énormément notre perception de la vie, et donc notre état général. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Tu laisses. Ok, vas-y.